Alors aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Pioneer, c'est le GM-X904. Donc cet ampli là, c'est un ampli de classe A, donc normalement de haute qualité sonore. Bon, l'ampli il est vieux, il a pris mal, il est bien un petit peu tout rouillé partout. Je sais pas comment est l'intérieur. Là, c'est bien tordu aussi. Et de ce côté, donc c'est un 2 ou 4 sorties. Ok, bon, ben écoutez, on va l'ouvrir et voir un petit peu ce qu'il peut y avoir. Bon, alors voici l'intérieur. Donc le côté là. Ça c'est le côté où on a tous les visseries. Donc, alors... Bon, il est vieux, hein, c'est pour ça que c'est sale, hein, puis je sais pas où c'est qu'il a été entreposé. C'est un vieil ampli. Bon, mais je vais commencer à faire des mesures et à voir ce qu'il peut y avoir comme panne. Ah, on va regarder l'autre côté à la rigueur. Bon, rien d'exceptionnel, hein. C'est tout bleu, il n'y a pas de composants derrière, a priori. Bon, eh bien on va voir un petit peu, je vais commencer à faire des mesures, voir ce qu'il peut y avoir comme panne. Bon, donc je vois pas, en tout cas dans mes premières mesures rapides, je vois pas de problème spécial. Donc je vais pouvoir le brancher. Ça va me permettre de voir ce qu'il fait, ce qui va fonctionner, ce qui ne fonctionne pas. Bon, néanmoins, j'ai un problème, c'est que ici, les vis, elles sont complètement... je vais essayer de zoomer. Les vis, elles sont complètement bouffées. Encore là, on peut y arriver, mais alors celle-là, elle est complètement bouffée. J'aurais pas à la dévisser. Là, il en manque une. Là encore, même si c'est rouillé, on arrive à la dévisser. Il y a encore la marque du tournevis. Bon, donc bon, ben, je me lance pour arriver à défaire cette vis là. Bon alors voilà, j'ai réussi à l'enlever. Ce fut une vraie misère, hein. J'ai encore mal à la main. J'ai passé un temps fou pour arriver à enlever ce truc là. Ça, là, là. J'ai galéré. Je voulais pas percer pour réserver le filetage. Et je me demande des fois si j'aurais pas dû, hein. Je me suis tué la main. Bon, on va continuer. Bon, alors cet ampli, je vois toujours pas le problème. Alors,
l'ampli s'allume, l'alimentation fonctionne, l'ampli de base, donc l'amplificateur fonctionne aussi. D'ailleurs, il est toujours chaud. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de son. Alors, j'ai trouvé une première panne, mais bon, elle était à la mesure, ce condensateur-là était foutu. Donc, il était ici, je l'ai remplacé. Donc, celui-là était foutu. Néanmoins, c'est toujours le même problème. Donc, j'ai résolu une première panne, mais c'est pas la panne principale qui empêche l'ampli de fonctionner. Alors j'ai les lumières, celle-là et celle-ci elle est où, qui ne s'allument pas alors qu'elles sont alimentées. En tout cas, ici il y a le courant qui arrive. Alors est-ce qu'il y a autre chose ou quoi, je sais pas. En tout cas, il n'y a pas de lumière, pourtant il s'allume l'ampli, enfin il fonctionne. Les transitions de puissance, on reçoit le courant, tout ça, tout va bien, l'alimentation aussi, mais il n'y a toujours pas de son et pas de lumière. Donc est-ce que ça a lié, c'est un lien, je sais pas. Est-ce que les LED, voilà, à cette époque-là il n'y avait pas de LED, c'était des petites ampoules. Donc est-ce qu'elles ont grillé, je sais pas. Pourtant il y a 12 volts dessus sur chaque. Donc je sais pas trop. Donc je continue à chercher. Et là, je vais me diriger sur cette carte-là. Je vais la retirer et je vais contrôler ces circuits intégrés là. Bon, on va voir ça. Parce que j'ai suivi un petit peu le cheminement du signal. Donc ici, il y a le signal. Lui aussi, a priori. Donc ici et ici, il y a le signal qui a l'air correct. Là, il est pas très joli le signal. Alors donc du coup, je vais le contrôler en premier. Je vais voir ce que ça va, si ça peut être ça. Peut-être que le switch là peut-être est malade. Je vais voir aussi. Bon, pour l'instant, je vais me diriger sur cette carte là et on va voir après. Bon, je reviens avec mon petit appareil. Je m'en suis déjà servi. Je pense que vous l'avez déjà vu. Donc, le circuit intégré est posé ici. Alors, je l'ai enlevé d'ici. Hein, il était là. Donc, il était à cet endroit ici. C'est lui qui me donnait de valeurs un peu bizarres. Donc, je l'ai branché. Hop, je l'ai mis sur mon petit appareil. Ici, là. Et donc là, quand je vais appuyer sur le bouton, il devrait y avoir les deux LED qui s'allument. Donc quand j'appuie, les deux LED s'allument bien, elles clignotent. Ça veut dire que mon composant fonctionne bien. Donc la panne, c'est pas lui. Bon, je vais quand même contrôler ces deux-là, bien que je ne pense pas qu'ils aient un problème, mais sait-on jamais. Néanmoins, sur l'ampli, j'ai vu qu'il y en avait encore un ici, et je vais le contrôler, ainsi que celui qui se trouve, il me semble qu'il y en avait un, il y en a un ici, donc je vais le contrôler aussi, lui, et, et je crois que c'est tout, il y a cette puce là que j'ai pas pu contrôler, j'ai pas vu qu'elle était là en dessous, on la voit à peine là, celle-là il faudra que je la contrôle aussi. Bon. Bon, pour l'instant, c'est toujours vague. On recherche toujours la panne. Donc je vais ressouder celui-là à sa place et je vais retirer les deux autres. Donc, alors j'ai remis notre circuit intégré à sa place. Celui-ci. J'ai enlevé celui qui était là et celui qui était là. Donc ils sont ici. Et on va les tester les deux. Toujours avec mon petit appareil que je me suis fabriqué. Allez, donc on va mettre le premier composant.
Voilà. Et on va appuyer sur le bouton. Bon, comme on voit, il fonctionne. De toute façon, je les avais mesurés, enfin le oscilloscope, ils avaient l'air de bien fonctionner. Mais bon, on va essayer aussi celui-là. Et voyons voir. Bon, celui-là aussi, vous voyez, il fonctionne. Bon, je vais le ressouder. Et je vais continuer à chercher. Bon, alors j'ai enlevé notre circuit intégré qui se trouvait ici. Voilà. Donc il est là. On va le tester ensemble. Donc pareil que tout à l'heure. On le met sur la broche qui correspond. Voilà. Et on appuie sur le bouton. Et il est bon. Bon. Toujours pas lui. Bon, je vais donc le ressouder. Et continuer ma recherche dans cet élan. Je vais tester les circuits intégrés qui se trouvent ici. Il y en a 4. 1, 2, 3, 4. Je vais les tester. Néanmoins, si il y en a un qui ne fonctionnait pas, ça expliquerait pas pourquoi les petites lumières, les loupiotes ne s'allument pas. À moins que toutes les deux soient grillées, ces loupiotes là. Parce qu'on a quand même 11 volts qui arrivent ici. Donc dans la logique des choses, elle devrait s'allumer. Bon. Je vais continuer sur ma lancée pour pouvoir éliminer les choses. Je vais vraiment, même si à l'oscilloscope ça paraissait bon, mais à part les deux, parce qu'il y en avait deux que j'avais pas vu là, ou une, je sais plus, je vais toutes les enlever. Ah, il faut aussi que j'enlève celui-là, je l'avais oublié. Donc je vais tester celui-là et les 4 circuits intégrés qui se trouvent ici. Comme ça, je ne me pose plus de questions sur ça. Bon, alors, avant d'aller sur ce côté-là, comme je vous ai dit, je reviens un tout petit peu par ici, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y en a encore un ici que j'avais pas vu. Donc, je vais m'occuper de celui-là d'abord. Et si tout va bien, eh bien, j'irai de ce côté-là, comme j'avais dit tout à l'heure. Bon, alors, le CI a été retiré. Il était ici. Et donc, je l'ai placé sur le circuit que j'ai fait. Et on va appuyer sur le bouton. Et ça clignote. Donc, c'est pas lui. Et il est bon. Donc, on va continuer. Encore un coup pour rien. Bon, alors, je n'ai pas encore contrôlé les autres circuits intégrés. Et comme je les avais mesurés avec l'oscilloscope et que ça avait l'air de fonctionner, j'ai avant tout, j'ai recherché un petit peu partout si je ne pouvais pas trouver quelque chose. Et je suis arrivé ici. Alors ici, il y a les relais. De l'autre côté, il y a deux relais. Et donc un ici et un ici. Voilà. Alors un là. Je sais pas si on voit sur la caméra. Et l'autre, il est là, si on le voit. Voilà. Et je me suis rendu compte que il y a des soudures qui sont très mauvaises, dont une qui est finalement est vraiment mauvaise. Comme je vais vous montrer de plus près. Vous voyez, celle-ci là. Là, vous voyez, alors on voit pas le bout, mon bout. Ah, vous voyez cette soudure là, on voit qu'elle est fêlée. On la voit fêlée. Vous voyez ce trait là. Alors ça fait pas, la continuité se fait pas. Si je recule, alors je vais dézoomer un petit peu.
Vous voyez celle-ci là par exemple, elle est aussi fissurée, mais je l'ai contrôlée, le courant passe. Bon, évidemment, je vais la refaire, hein, on voit, parce qu'elle est, elle est morte, la soudure. Mais c'est pour vous montrer, donc, la continuité. Donc ici, voilà. Alors je vais dézoomer un petit peu. Voilà, ici. Donc je me branche ici. Donc vous voyez là, celui-là. Et là-dessus. Donc ici, je suis la piste et j'arrive sur celui-là. Et ça devrait faire ça. Ça devrait faire bip. Là, quand je vais au bord, vous voyez, quand je vais au bord, là, il y a le bip. Et si je vais au-dessus, il n'y a pas le bip. Ou alors, il faut que j'appuie fort. Ouais, si je touche, il n'y a pas le bip. Mais si j'appuie, il y a alors que là, et si je touche là-haut, sans forcer, le courant passe. D'ailleurs, ici aussi, je ne sais pas si ici le courant passe. Si, il passe, mais il faudra les refaire. Pareil aussi, parce que là aussi c'est fêlé, comme les autres. Le courant passe. Mais là, ici, vous voyez, là ça passe en bas, mais si je touche en haut, ça passe plus. Donc je vais refaire ces soudures là, et on va réessayer. Il y a des grandes chances que ça puisse fonctionner. Bon, mais voilà, j'ai refait les soudures des deux relais. Voilà. C'est beaucoup plus joli quand même. Ça va repartir pour longtemps du coup. Ça c'est celle qui était malade, qui était la plus mauvaise ici. Voilà, bon, c'est comme neuf. On va retourner l'ampli, on va le rebrancher et on va voir s'il dit quelque chose cette fois-ci. Bon, donc alors notre ampli là, donc j'ai fait les branchements. J'ai branché un haut-parleur. Donc les relais se trouvent ici là. On devrait les entendre claquer. Donc si jamais tout va bien, eh bien on devrait entendre les relais claquer. Donc on va l'allumer ensemble et on va donc voir si ça fonctionne. Donc il y a le courant, donc je mets le remote. J'allume. On a entendu les relais. Il n'empêche que les lumières ne s'allument pas. D'ailleurs, je les ai mesurées, elles sont grillées. Hein. Parce que là, il y a les broches là. Il suffit de mesurer les deux broches et on peut savoir si elles sont grillées ou pas. Donc elles sont grillées. Je verrai pour les réparer, pour mettre des LED. Je mettrai certainement. Bien que j'en ai peut-être des loupiotes. Je vais voir. Donc, bien, on va mettre la musique maintenant du coup. Allez, je vais mettre play. On doit entendre du son. Donc, bien, là, il y a du son. La première sortie, on va voir celle-ci. Donc là, ça bouge parce que bon, c'est un petit peu flingué les vis là. Hein. Donc, ça fonctionne aussi. Ce côté-là. Ah, ouais, bon, en fait, j'avais branché à l'envers là-bas, mais c'est pas grave. C'est juste pour tester. Là, ça marche aussi. Et en fait, donc là, bon, là, il en manque une parce que bon, la vis, elle tenait plus. Mais c'est pas grave, ça va pas me gêner. On va pouvoir le tester. On va aller par-dessus. Voilà. Ça fonctionne. Bon. Eh bien, notre ampli a l'air de fonctionner.
Je vais voir pour les loupiotes si j'en ai, voir ce que j'ai pour les réparer. Je reviens. Bon, alors j'en ai trouvé, je vais vous montrer des petites loupiotes. Alors je vais zoomer un petit peu. Voilà, allez viens, voilà. Donc on est là. Alors je vais retirer. Alors là, en fait, c'est juste un caoutchouc. Et il y a la loupiote, elle est à l'intérieur. Je vais l'enlever. Voilà. Et donc on voit la loupiote. Donc on voit qu'elle est noircie. Enfin, peut-être qu'on voit pas à la caméra, mais elle est noircie. Et en plus, enfin, elle est grillée quoi. On voit bien qu'elle est noircie et elle a pas de continuité. Donc, alors j'ai des petites loupiotes. Elles sont ici. Oui, les petites loupiotes comme ça. On reste dans l'original. Alors, voilà. Les petites loupiotes. Voilà, il y en a là. Ouais, c'est la même chose, hein. Vous voyez? Voilà, vous voyez pas. On met ça devant. C'est exactement la même chose. Voilà. Seulement la mienne, elle est pas grillée, donc elle est plus claire. Alors je vais refaire la même chose. Je vais défaire délicatement le caoutchouc là. Sinon, je vais en mettre un autre. Et je vais souder les petites pattes à l'intérieur. Je vais remplacer ça. Et après, je déferai celle-ci pour voir un petit peu comment elle est en dessous. Elle m'a l'air un petit peu plus grosse, on va voir ça. Voilà, j'ai retiré ce qu'il y avait dessus. Donc bon, c'est cuit, hein, je peux ça casser tout seul. De toute façon, c'est juste que de la gaine rétractable, hein. Donc j'en mettrai un autre. Ah, il est tombé, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et donc eux, ils s'étaient servis du plastique du câble pour en le chauffant pour recouvrir les petites pattes des loupiotes. Voilà. Donc ça, en fait, il rentre à l'intérieur et il recouvre, il chauffe le plastique et il le tire pour recouvrir. Bon, je vais faire de même, hein, je vais faire comme ils ont fait à l'époque, hein, et on va remplacer cette loupiote. Bon, vous voyez, c'est la même chose. Je vais mieux les tenir. Voilà. Je vais, hop, là, j'arrive à essayer de le mettre en face. Donc, oui, c'est exactement la même chose. Les mêmes, hop, c'est exactement les mêmes loupiotes. Voilà. Donc, on garde l'originalité. Donc voilà, je vais la souder à la place de celle-là. Et ça devrait s'allumer. Et bien voilà, c'est refait. Et maintenant, j'ai plus qu'à, eh bien, on va, ouais, je peux, hein, ouais. Je vais juste l'allumer l'ampli pour voir si ça s'allume. Voilà, ça s'allume. Hop, je l'éteins. Il n'y a plus qu'à le mettre là-dedans. Et voilà, alors maintenant, ça fait rouge. C'est comme ça qu'on faisait avant, pour faire des LED rouges. Bon, maintenant, je vais m'occuper de la bleue. On va voir comment c'est à l'intérieur pour voir. Bon, et bien voilà comment se présente l'autre ampoule. Bon, elle est plus grande que celle que j'ai remplacée tout à l'heure. Bon, manque de peau. Alors j'en ai des comme ça. Euh, elles sont là. Mais elles sont recouvertes, elles sont peintes. Et le fait d'être peintes comme ça, elles éclairent beaucoup, enfin pas grand chose quoi. Et donc là, il faut au contraire que ça éclaire un peu plus.
Donc je vais pas mettre ça parce que du coup il y aura pas assez de lumière. Donc ce que je vais faire par contre, moi je l'ai pas celui-là, mais j'ai un gros modèle comme celui-là. Et vous voyez là, pour faire le bleu, c'est ça qui rentre à l'intérieur. Hop, et ça fait le bleu. Donc en fait, je vais mettre ça à la place. Ça sera plus grand. Ça sera plus grand, mais je vais pas le rentrer parce que après il faut que je le ressorte pour la souder. Ça sera plus grand, mais ça gênera en rien. Il y a la place de la mettre. Et au moins ça éclairera. Enfin, ça devrait éclairer correctement. En tout cas mieux que ce qu'il y avait là. Ça sera pas plus mal. Et on reste toujours dans le thème original un peu. Allez, je vais mettre celle-là et on va le faire fonctionner. Bon, et bien voilà notre loupiote que j'ai ressoudé. Donc voilà, je l'ai mis dans son caoutchouc bleu pour que ça fasse bleu. Maintenant, il n'y a plus qu'à le replacer à sa place. Voilà. C'est dans l'autre sens, oui. Parce que c'est arrondi. Voilà. Là. Voilà. Là, comme ça, c'est nickel. Voilà. Oh, ben, on va voir si ça s'allume correctement. J'ai même pas essayé du coup. Allez. Juste, je vérifie que je peux allumer l'ampli. Que je fasse pas de court-circuit. Bon, c'est bon. Là, ok. Allez. Je mets le courant. Et j'allume. Voilà, ça fait bleu. C'est nickel. Bon, ben maintenant j'ai plus qu'à le remonter et le retester pour voir si ça fonctionne. Bon, bien voilà, l'ampli est remonté. Donc on va faire un petit test rapide juste pour voir si tout fonctionne correctement. Donc je mets le courant. Ok, j'allume l'ampli. Voilà. Donc on a entendu le clac, je sais pas si vous l'avez entendu vous. Donc la première sortie. Je vais mettre play pour entendre le son. Donc première sortie. Et en bridgé. Donc voilà pour ce côté là. Donc maintenant on fait celui-là. Hop, on est ici. Ce côté là, première sortie. Voilà. Puis celle-ci. Bon, et maintenant on va le bridger ici. Bon, et bien voilà. Réparé par Hervé Électronique.